Eh bien le bonjour mes amis de l'All-Star League. Je suis à la bourre. Le boulot m'a retenu. On va accélérer sur les présentations. Bon, vous les connaissez. Mes deux grands acolytes. Monsieur Galtier, comment vas-tu, monsieur Galtier? Ça Ah, va. Après et en- mon coup de maître du week-end, je me sens en pleine forme. C'est terrible. C'est terrible. Bref, c'est Rémi, mais j'ai l'impression. Vraiment, les mecs paniquent contre toi. Ils font n'importe quoi. Mais bon, peut-être que c'est juste toi qui est incroyable, hein, c'est sûrement ça. Je pense Vignox. que la je pense que la stat, Ouais. la strat, provoquer ses adversaires sur WhatsApp pour qu'ils mettent la valise est très efficace. Non, bah, moi je vais très bien parce que je suis très heureux que Rémi se soit pris cette sanction ce week-end. Je m'en suis délecté. Et toi, 6 buts? 4 buts MPG? Face Bah, à je voulais pas forcer le trait, mais bon, le coach a parlé, voilà, les choix optimaux. bah, j'ai envie de dire bravo, bravo monsieur Fonseca. Bon, beaucoup à évoquer. On arrive dans le moment charnière. Il reste plus que 2 rencontres, normalement des multiplex du samedi, mais en fait non. Un PSG qui joue contre Lens en milieu de semaine. Bref, bon courage à nos amis qui ont des joueurs du PSG pour cette fin de saison, vous allez l'avoir dur. Mais attention à ceux qui ont encore des choses à jouer contre Lens, puisque je suppose que le PSG mettra la grosse équipe mercredi prochain. Donc ça peut peut-être changer des choses sur cette Est-ce J9. est-ce que la grosse équipe, c'est quand Beraldo est au milieu ou pas? Non, il n'y a pas Ouais. Beraldo dans la grosse équipe. Voilà, sache-le. J'ai été checké d'ailleurs, voilà, on peut commencer par là. La saison passée, match contre Montpellier après la demi-finale et c'était l'équipe bis triplée de Gonzalo Ramos. Voilà, si vous voulez des Oh infos. là là, je Oh crois là que je vais là. l'aligner. Ça, c'est une très bonne Heu, stat que i tu as donnée là. l'équipe, c'était une équipe full équipe B avec quand même, il y avait qui? Barcola Doué, il me semble qu'il jouait. Doué qui était un peu moins, titu que même s'il a joué je crois en Ligue des Champions et personne n'est rentré à part, 2 gars du centre et sinon c'était catastrophique l'équipe. Donc voilà, pour information, si ça peut vous être utile. On va commencer par la D6. Je vous propose la D6, je vais même vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre, je l'ai pas fait. Hop. Oh, je vois déjà, j'arrive, je vois une valise bien placée. C'est incroyable. Valise bien placée d'Étienne qui jouait pas grand-chose, mais qui a fumé. Ah si, Il il jouait voulait ça. juste faire chier. Non, non, il jouait pardon son maintien, mais comme il y a pas de maintien en D6, il voulait juste faire chier. Non, non, ouais, bah, bien joué et c'est notre ami Palpaced, qui se fait fumer. Donc Et qui dit bon, au revoir à la montée surtout. Palpaced s'est dit: «Au revoir la montée», comptablement là? Ah oui, c'est Ouais, au revoir. bah, ouais, Terrible. c'est ciao. Étienne, Nuclon qui est du coup en plus il fait partie de la triplette, non? La triplette c'est Hugo, Palpaced et Nuclong? Je crois. Non, Non, c'est c'est pas Bad Jones. Gone. Je fais toujours le c'est qui Nuclong? Il sort d'où alors lui? Ah, j'ai pas assez il passe pas assez là, passez plus souvent aussi! Étienne, non, c'est pas il s'appelle pas Étienne lui? Si, c'est Étienne. Oui, C'est Nuclong un c'est plus un temps en plus, non? ah je sais plus, j'ai plus bon. Mais Oui, présentez-vous! Étienne. Présentez-vous! Non mais pas à moi en tout cas, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Faites-vous connaître. Ensuite, le Bayer Leverkusen qui a soulevé Ben du 32, Le donc leader. et ouais, sans gardien. Ah ouais, plus compliqué. Plus compliqué de jouer en 3 défenseurs sans gardien. Eh ben non, ça gagne. 3 défenseurs avec des notes cata et c'est toi Oh là qui là. gagne 6-1 avec un double Après, tonton pad dans le match. il y a pas de gardien versus, Samba qui a eu 4 donc tu vois, c'est on est pas très loin non plus, hein. Ah, Oui, bien son sûr, équipe, les notes sont catastrophiques. D'ailleurs, je crois que c'est une attaque qui plairait beaucoup à Baptiste Galtier. Del Castillo, Edouard Dieng, ça c'est son attaque titulaire, ça. Beh, après, tu vois, genre, au final, il est 2e. Il a plus de chances de monter que toi, Pierrot. Il a 5 points d'avance. Ben du 32, ouais, qui était plutôt, «facile» entre guillemets, j'ai envie de dire et là il enchaîne, 1 nul, 1 défaite. Attention, Ouais, il pouvait assurer la montée, mais ouais, attention, il a encore, quelques personnes dans le rétro, notamment Leverkusen, même si ça paraît assez compliqué et surtout Hugo. Hugo, J'allais dire, c'est Hugo. ouais, l'aficionado, notre ami, celui qui se présente au moins en D6, bah, il est là. Il a battu du coup cette fois son ami, Julien Julien. Badgone, suite
au petit au Suarez. Petit Suarez, Non, but ça a rien de. changé, hein. Bah si, Bah but si, il a changé un Hidalgo. truc, le Suarez. But de Ouais, Hidalgo même... et but de Iconé. Si, il y avait 2-2. Non, il connaît marqué quand même. Il arrive à 5,5 devant le gardien. Ouais. Il est à domicile. Ah, exactement. Et est-ce qu'à 5,5 tu passais la défense? Eh, eh, Ah oui. eh. Ah, bien vu. Ouais, non, il passait pas. T'as raison. Oui, parce qu'il avait pas. Bravo Hugo, voilà, tout simplement. Et bien sûr, le mec safe, quoi. Le Mais gars comment ça, safe, 5,5? Non, si, il serait passé. Il aurait eu, il il aurait aurait eu eu 7 et 6. donc 6 devant Il la aurait eu défense. 6 devant la défense, il serait passé. Tu me fais douter. Je te fais douter pour rien, je te fais paniquer. Et surtout, l'incroyable Aveyronais, avec son équipe de mort, qui est à 8 victoires, 1 nul, 3 défaites, et qui gagne Ouais. encore 3-1. Incroyable. Soumaré, Giroud, putain. Mais là, attends, il joue qui? Mais il est quasiment sûr de monter là. Il a 6 Ouais. points d'avance. Ça se joue, il faudrait qu'il perde les deux et qu'Hugo gagne les deux. Ouais. C'est Sachant pas que Hugo joue impossible. Ben le prochain match. Et lui, il a Et qui? il y a Levezou Hugo en dernière journée surtout. Alors peut-être. Oh là Alors là. peut-être. Voyons voir Badgone. On va checker vite fait le. Ah, je peux pas voir comme ça. Ah, je peux pas voir qu'est-ce qui reste comme. Ah, vous avez vu les remplats de Levezou par contre? Ça c'est carton rouge, hein. Qu'a-t-il fait? Des défenseurs à 5, remplats à 5 pour des défenseurs, Spécial ça. des trucs étranges. Ouais, mais tout fonctionne. Tout ce qu'il fait, ça marche. Donc, au bout d'un moment, je ferai comme lui. Moi, si ça marche, pourquoi changer? C'est bon. Bref. Est-ce que dans le brief, j'ai les. Oh, le Vezou, il lui reste 800 bonus. C'est fou. Tu peux voir les bonus qui restent? Tonton Pat, Zaya, McDo, Orange et le 4 de 4 pour le Vezou. Et je voulais regarder Badgone parce qu'il joue Badgone du coup. Par contre, il a plus le miroir, donc ça, il peut se faire démonter. Tonton Pat, Orange. Donc il peut prendre Badgone qui peut essayer d'arranger un peu Hugo en plus dans l'histoire. Donc il y a moyen que le Vezou se prenne un petit Tonton Pat sur le prochain match. Donc bon, on verra. Encore des choses intéressantes, mais ça peut être terminé dès cette semaine en D6. Hugo à la pression. Bon, en même temps, il a tout à gagner. Je sais pas trop sur quelle mentalité il se place actuellement. On va avancer en D5. En D5, je devais avoir le Yann, mais je l'ai pas eu. Yann est dead. Yann est dead. Je voulais avoir le Silence Yann. radio. Plus de Ouais, réseau pour Yann. plus de réseau. Pourtant, c'est pas tout à fait terminé. C'est pas tout à fait terminé pour le Yann. Mais bon, Ah, il y malheureusement, a un espoir. compliqué. Je sais pas qui il joue, mais attends, il joue Toulouse FC et il joue FC Sochaux. Donc 2 mecs qui sont bien en forme, je crois. Ouais, bah, le Heu, FC Ah Sochaux, non, Toulouse il est on FC, c'est un fire, concurrent hein. direct. Toulouse FC, c'est la concurrent à la descente. Il est sur 4 défaites et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Ouais, là, c'est le match de la dernière chance, hein. Ouais, c'est compliqué pour le Yann qui fait quand même son équipe. Il y avait eu des suspicions à un moment. Non, je crois qu'il l'a refait après. C'est ouais, arrivé ouais. qu'une fois. Non, c'est juste compliqué pour notre ami qui perd 3-1 à l'extérieur contre MPG Laurent grâce à l'incroyable PFC qui porte, qui porte MPG Laurent. Le choix collé au show a été payant ce week-end. Et puis le Il a choix aligné toute la Balogun. def. Il a aligné toute la def du PSG, le Yann, là. Oui, pas fou. Beraldo, Pacho, Nuno Mendes qui a pas joué. C'est une bonne idée. Et Balogun, MPG Laurent, voilà. Bon choix de le laisser, comme d'hab, 5,5. Pas de changement. Enfin, je suppose, pas de changement. Oui, Si, Godot. plein de bonus orange. Oui, il y avait le bonus, mais du coup, ça aurait pas changé. Ouais, effectivement, il serait resté sur le terrain, Balogun. Ah non, il avait mis 5,5 en plus, donc il Mais serait resté. si, ouais. Il serait resté dans tous les cas. Le coaching d'MPG Laurent est strong. Le FC Sochaux qui continue sa moisson. C'est incroyable. Rien ne Ah, l'arrête. il est en feu, là. Même les interviews ne l'arrêtent pas. Il n'y a pas de caster curse. Il n'existe pas. Emerson, Hendrik, Fati. Eh bien, rien que ça. Hendrik qui aura sauvé du monde et malgré une valise, il n'y a rien à faire. 3-4-3 à l'extérieur, hein, il l'avait annoncé. Rien à faire. Il se fait fumer. Risser qui enchaîne les mauvaises notes, hein, on peut le dire. Hein. Il n'est pas en grande forme, notre ami Risser, il me semble. Ah, sur l'ordi, c'est chiant. Comme le RC Lens, hein, qui est dans une dynamique vraiment pourrie, hein. C'est vrai.
Ben, Et il en a pris 3 et contre qui Brest, a il en a moins de pris chats qu'au contre, début de l'année, hein. c'est contre Nantes, non? Contre qui? Ils perdaient 2-0 à la mi-temps, ils ont gagné 3-2. Non, c'était pas C'est Nantes. Brest. Oui, mais en vrai, Brest, ils ont une réussite Brest, ils font qui est 3-3. incroyable. Oui, Il oui, non, fait Brest, ils font 3-3, c'est le match d'avant donc dont Match, je parle moi. ouais, match d'avant où pareil, parce ils que reviennent, ils Brest, gagnent. ils ont une putain de réussite, hein. Mais bon, C'est faut comme bien que Toulouse, ça je crois, tombe de l'autre c'est comme le côté TEF. des fois. Exactement, Deltef. But de Gagnou dernière. Un peu aidé. J'avais cru. Qu'est-ce qu'on a après? On a Toulouse du coup qui joue le maintien, c'est ça, hein? Mmh. Et qui perd du coup à la maison contre le FC Mouchao qui se relance. Victoire Malgré la importante, valise. malgré la valise, victoire importante avec le 9 de Tolisso et le but de Le Paul. Le +1 sur Tolisso alors qu'il marque à tous les matchs. C'est fort, La strat. la strat. Et c'est l'IS qui fait un peu Contre l'exploit. le leader. Alors peut-être. Eh oui. Alors peut-être, malgré un tonton Pat, pas besoin de tonton Pat, peu importe, à Oisième 8, hop, prend un but et voilà. Qu'est-ce qu'on a niveau classement? Du coup, c'est la bataille, c'est une folie en vrai, moi je trouve cette division. 4 mecs à 22 et 21 points. Il y a du niveau, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est pas aussi beau que la D2 quand même, mais c'est vrai que c'est spectaculaire. Et est-ce que ça serait pas le Quentin et le FC Soubou qui, tu vois l'histoire, c'est genre possible, hein. il a perdu, bon voilà, il a cassé sa belle streak et là il se relance, double victoire et ça passe Il joue qui premier. là, FC Soubou? Je vais te dire ça, FC Soubouk. Il joue Capsule Corp qui est pas en forme et qui a Ouais, pas une il très joue bonne l'IS équipe. Et Mouchao et Mouche. qui est pas bon voilà, bon, Mouchao qui a pas une si mauvaise équipe, hein, et c'est du coup c'est Le Paul, c'est Tolisso, c'est des gars qui sont encore pénibles à jouer, c'est Haralson. Ah, il y a une équipe de fou, hein. Ouais, c'est une équipe de fin de saison là. Une bonne équipe pour la fin de saison. Concernant la descente, pour le Yann, c'est pas fini, mais bon, ça paraît compliqué. Et Eliès, donc, grâce à sa victoire face au FC Vitry, qui donne le droit Il d'y est croire. toujours en vie. Et le FC Vitry, ça organise des concerts, mais ça oublie de gagner des matchs. Est-ce que vous avez le droit à des petites conversations sur le parvis de la mairie? Non, 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 ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que je vais lui glisser un mot au tournoi corpo de basket ce soir pour qu'il se ressaisisse. Voilà. Là, les 2 défaites, ça lui Essayer de font le mal, hein. faire scorer à 3 points comme ça, ouais. Il avait Ça va 6 le points d'avance motiver. sur ses concurrents directs et là, ça y est, tout a fondu en 2 journées, quoi. Ouais, tout a fondu. Et le FC Mouchao, qui était dans les 2 premiers pendant toute la première partie de saison, qui a vu toute son avance aussi retomber. Et là, bim, 2 victoires, comme MPG Laurent. Donc, ouais, franchement, j'aime bien cette Mais division. En c'est plus, ça, c'est plutôt mou. la streak, il paye la streak parce que c'est le FC Vitry a quand même, une équipe qui ressemble un peu à la mienne et tu te manges Enciso qui joue, plus aucun Ouais. match. Enciso, ça fait chier, Tu ouais. te manges, la mauvaise streak de Hudson-Edouard, du moment et puis Ouais, tu as c'est vrai. Kliouche qui marque jamais. Je suis désolé. Plus il a Pavel Sulc qui était en dehors de l'équipe donc c'est le momentum est pas le bon là pour son équipe. Ouais, donc déjà des rendez-vous importants hein, sur cette J13, puisque on a le FC Soubou qui doit gagner pour jouer la montée, contre l'IS qui doit gagner pour essayer de se maintenir. Et puis après, on a 2 rendez-vous de haut de tableau avec le FC Vitry, FC Mouchao, FC Sochaux contre MPG Laurent, et puis le rendez-vous du bas de tableau. J'aime bien. J'aime bien ce calendrier pour ce J13 au niveau de cette D5. On en parlera encore la semaine prochaine. Au niveau de la D4. Hop, les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Drio. On a On a surtout Drio l'interview de Rio. et oui, du coup, on a l'interview de Drio. L'ange vert. Je vous mets les résultats, je vais le lancer, ça sera fait. Qui n'est pas Hop. officiellement relégué. Bah, le match nul là, avec la petite valise bien placée, c'est pas trop mal pour lui. Vous allez voir ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que j'ai mis on reçoit El Famoso. Voilà, par contre, on va le respecter. Voilà, l'ange vert. L'ange vert qui pleure. Il est triste. C'est le fin fond de la D4 qui l'attend, même derrière le GIS. Pas grand monde hein, derrière le GIS. Il y aurait peut-être Michi d'habitude derrière le GIS. Mais là, sinon, on a que toi. Comment tu vas, monsieur Drio?
Eh ben écoute, ça va et toi? Bah, moi, ça va, un petit peu mieux que toi. Pas la grande Ouais, joie, mais bon, moi, tu m'as dit que tu avais le soleil, c'est déjà ça. ouais, c'est Euh, déjà ça. Comment se passe ta saison? Pourquoi tu as 9 points? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Cette D4, normalement, on Eh t'attendait plus haut. ben, très compliqué, très compliqué. Je l'ai déjà senti mal avec mon mercato. J'ai eu un peu d'espoir. Je me suis dit que j'ai réussi à avoir certains joueurs. J'ai un peu galéré avec l'attaque. Pas de grands noms en attaque, on va dire. Mhm. C'est compliqué. Je bricole. Je pensais pouvoir ressusciter avec des joueurs comme Saint-Maximin. Je pensais pouvoir survivre. Est-ce que l'équipe, quand on la regarde comme ça, elle est pas si dégueulasse? J'ai fait des choix avec Emega Immobilier. Immobilier, il lui a fallu 6 matchs pour découvrir qu'il avait ses 2 pieds encore. Ouais. Emega, c'est pareil. Je l'achète, il joue plus. Ouais, ça c'est terrible. Donc, J'ai vu que tu as tenté les achats Samata, qui ouais, aurait pu te mettre un but. mais ouais, j'ai essayé de prendre du Nartet, du Morton, qui étaient des valeurs sûres. Et ça prend des 5 à tous les matchs, donc c'est compliqué. Ma défense, j'en suis plutôt satisfait, mine de rien, parce qu'avec Sarr, Kwasi, même Cresswell, qui fait une belle saison, je suis pas déconnant. J'ai Hakimi aussi, mais bon, Hakimi, c'est pareil, sur cette deuxième partie de saison, il se blesse, il joue pas tous les matchs, il joue la Ligue des Champions en fond. C'est vrai que c'est plutôt compliqué. J'ai essayé avec Mbaye, la seule fois où je le joue pas, il va marquer. Non, il y a des mauvais choix, un mauvais mercato, il y a plein de choses qui font que et ça me réussit pas parce que c'est des joueurs, quand on les regarde, on se dit que j'ai pas une équipe si dégueulasse, mais il y en a plus un qui joue, plus un qui marque. Ouais, J'ai l'impression d'être compliqué. dans Ouais. un cercle vicieux où peu importe ce que je peux faire, c'est compliqué. Tu vois, comme je te disais, là, je joue là, ce match ce week-end où j'étais pas déconnant, je me décide de pas mettre Mbaye parce que je me dis, ils vont faire tourner, je ne les voyais pas gagner face à Lorient. Il y a eu match nul, mais Mbaye, il marque quand même. Et ouais. Bon, tu Non, récupères un ouais, non, point. c'est pas... Tu récupères un petit point sur ce match. Avec Ouais, vraiment. tu fais d'ailleurs très mal à la mère Michel, c'est la bagarre en haut de la D4. Bon, toi, t'es pas tout à fait terminé. T'y crois encore au maintien ou c'est quand même tendu Bon, là? T'y crois honnêtement, pas? j'y crois plus. Là, j'essayais de sursaut. Là, tu vois, je pensais accrocher la victoire pour essayer d'aider mon ami Stéphano Enzo à aller chercher cette montée. Je me bagarre plus pour aider les autres que pour m'aider moi. Donc, non, après, ouais, je joue à fond jusqu'à la fin. Le but, c'est que ce soit impartial pour tout le monde. Bien C'est sûr. pas que j'arrête de jouer et que les derniers matchs, ceux qui m'affrontent, ils se disent c'est free win. Non, j'essaie de jouer le truc à fond jusqu'au bout, puis on sait jamais. Hein. Ouais, on sait jamais. Donc, on a un match contre Victoire, on Marmande sait en jamais. plus, le dernier match. Le Gers qui joue l'Auxerroise, c'est pas gagné. Et la Zig Team derrière. Donc, c'est pas gagné Ah pour ouais, non, lui il y tout a à deux fait. finales, comme pour Saint-Etienne, il y a 2 finales, sauf qu'il va falloir que j'en gagne Exactement. une. Non, c'est sûr que c'est pas très. Voilà, c'est pas l'immersion. Déjà, du coup, la saison passée, t'as eu une saison difficile, non? T'étais en Détroit, non? Je suis pas fou. Ouais, la saison dernière, attends, tiens, j'ai un doute. Attends, mais Non, je vais regarder du coup. parce que là, Saison je suis sur le 7, je vais je me souviens marquer plus. classement de la D4, de la D3. Drio, t'as fini 7ème, 15 points, tu descends. Ah oui, Voilà. c'est ce qui me semblait, ouais, j'étais descendu. Non, Et c'est la descente aux enfers. double Bah, descente, ouais. Double descente, c'est plutôt solide. Je pense que Vignox va se régaler de la descente aux enfers de l'Angevert. Et ouais, je vais explorer les fonds marins, les abysses. Ouais, Je vais voir ce qu'il y a plus bas. et attention, parce qu'à ce qui paraît, il y a des bons joueurs aussi au sous-sol, donc faut faire gaffe. Ouais, non, mais c'est vrai que là, c'était compliqué. Je l'ai senti que mon mercato était un peu fébrile. Tu vois, autant l'année dernière, je m'attends, enfin, La saison dernière, ouais. la dernière saison, Ouais. je m'attendais pas à descendre parce que j'avais fait un bon mercato. J'étais assez satisfait de ce que j'avais pu faire. Et, ben bon, et là, pour le coup, je m'étais un peu plus dit, et ça va être compliqué. Et ça, Ouais, j'ai arrêté. Ouais, je jouais comme d'hab avec ma défense à 5. J'ai essayé d'arrêter parce que là, je coulais, j'arrivais pas à gagner un match. Donc voilà. eh bien, on te souhaite bien du courage. Merci en tout cas d'être Ouais, venu, d'être passé. avec Ça plaisir. permet d'alimenter. Bon, je pense qu'on te reverra plus d'ici la fin de saison, mais c'est avec plaisir qu'on compte sur toi l'année prochaine. Et la bise du Sud. La bise du Allez. Sud. Ciao, bye. Ciao. Et on espère que je gagne. Hein. Voilà pour notre ami Drio. Drio, alors j'avais pas vu, mais c'était l'année où il est arrivé.
il y avait pas de descente, heureusement, parce que c'est comme ici en DS6, mais il avait fini dans les 2 derniers. Il C'est a vrai que fait le palmarès, c'est catastrophique, hein. oui, 7e, 6e, 5e, ouais, 7e, 5e et 8e. après, descente. Drio, c'est cataclysmique. Et là, c'est encore difficile et collusion! Que dit Pierre Vigneault? Qu'en dis-tu? Moi, je trouve que c'est Heu, inadmissible ça. non, mais là, franchement, j'ai les larmes aux yeux et c'est pas des larmes de joie. Parce que quand je vois un Stéphanois qui repose ses derniers espoirs sur Morton et Narté, Surtout, il a ça dit: me fait «Valeur mal au sûre, cœur Narté». pour lui et j'espère qu'il fera un 2 sur 2 pour finir la saison. Et que Voilà. Batou Binsika pourra être pique l'année prochaine. Tu sais qu'il est même plus à Saint-Étienne, lui, hein. J'allais Oui, dire, il est je plus à le savais. Saint-Étienne, Je lui. savais qu'il était plus. Je serais pas capable de te citer le 11 de Saint-Étienne, mais je Mais savais c'est que lui juste, n'était tu t'es dit: «Il a un nom rigolo», alors je dis mais son nom. n'importe quoi, c'était la ref stéphanoise de Vignox là, avant à l'époque. Parce qu'il Batou le jouait. Binsika, Omouba Midele. Parce qu'il le jouait, Drio le jouait déjà et il avait des C'est sales vrai. notes à chaque fois. Donc, pour faire un petit résumé sur ce D4, bah, le GIS qui met 3-0 à Lucien, dans un match important pour Lucien. Voilà. Que dire? Que dire de notre Gersois? J'ai vu notre Mais Gersois qui est en road trip en ce moment. Bah ouais, bah c'est. Il a oublié de. j'ai l'impression que dès qu'il a la pression, le Gersois, il glisse. Tu vois? Non, mais on Dès rigole, qu'il y croit un petit peu, hop, il se prend un coup derrière la nuque. on rigole, on S'il gagnait, rigole. il était maintenu, hein. Oui, oui, voilà. Mais le problème, c'est que là, il se fait grandement peur. Et Ouais. dans la mission maintien, le GIS, attention! Il y a des Ouais, joueurs j'ai comme pas vu. Michi et le GIS, ils sont pas bons à prendre, Antonetti Prime, hein. J'ai cru comprendre que la mission maintien, c'était quand même pas très bien passé pour Ghislain. Cette année, c'est un peu plus compliqué, on n'en reparlera pas. Heu, Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Zik Team qui empoche un match magnifique pour la montée. Heu, il y a que lui. Il y a que lui qui a un 4-2-4 à ce niveau et finalement, c'est toujours pas Sauvé par Greenwood qui Amon Amelio et Zahir Emery. ouais, c'est assez compliqué, notre ami, Auxerrois qui fait un super match, mais ça suffit pas, pour Bah, gagner. qui fait ce qu'il faut aussi, hein, mais bon, on peut pas lutter, hein. Ouais, avec des bonus et tout, hein, mais malgré le tonton Pat, Eh attends, il y avait un truc bizarre là. mmh Parce que Amo Ameyo, il rentre ouais, parce que, Dembélé, joue pas. Ouais, c'est exactement ça. exactement, ouais, je vois, il était sur Hendrick de base. En Aïe, plus, aïe, on aïe. va pas critiquer les remplacements à 5,5. Ouais, ouais, non, mais ouais. Non, mais surtout, il rentre parce qu'il a mis un tonton Pat. Après, Oui, Koléo Show Ouais, a marqué, non, aussi? oui, Colo il marquait. oui, Ouais, bon, les 2 marquaient, donc au Ah, final, il ça avait change pas 800 grand-chose. buteurs, hein. Et puis donc la mère Michel qui se fait avoir encore une fois. C'est la deuxième valise de tête puisqu'il avait déjà pris celle de Gis où il perd à cause de ça. Genre c'était passé, je pense Ouais. qu'il c'était passé de 1-1 à 1-0, un truc comme ça. Et là, encore une fois, bah, il se fait avoir là-dessus. Bon après comme a dit Drio, des circonstances atténuantes, il avait oublié un bail et tout, mais bon après sur le papier, il se fait quand même bien non, niquer, le beauf. c'est déjà beau de marquer avec Tozin, hein, Oui. Et le Seb qui, démonte le Enzo, même quand son protégé vert essaye de l'aider, bah, il l'aide pas beaucoup et il Bah, se fait démonter. Seb va enfin récolter les fruits de son sérieux, je pense, hein. C'est clair. On avait mis tous nos espoirs en lui avec Pierrot depuis 3 saisons et C'est ça. enfin ça paye. Et Mais au classement, c'est pas doublette, fait. Le Paul Balogun, tu peux pas lutter là, hein, sur Ouais, cette deuxième partie de saison. c'était, très propre et mais c'est pas pour autant terminé, hein. Il est sur une belle streak de 3 victoires, mais comme pour la D5, c'est quand même très, très serré. Enzo est qu'à 19 points. Pour l'Auxerroise, cette défaite semble coûter quand même, assez cher, hein, on va pas se mentir. Mmh. Même si rien n'est fini. Et puis, belle bataille dans le fond de tableau avec, comme si vous avez suivi, dernier match, un petit Marmande-Drio qui peut être crucial. Voilà. Et le Ouais. Gers qui n'est pas sauvé puisqu'il joue l'Auxerroise, car on a vu quand même une belle équipe, et la Zictip pour finir. Donc attention, Lucien, la glissade pourrait être terrible. Bien sûr que je ne lui souhaite Il pas du tout. il va glisser jusqu'en D5 le pauvre. Ça Aïe, aïe, serait aïe. terrible. Ça serait terrible. Et le Bob, par Euh, contre, on n'en parle pas, mais il est en train de faire, ce qu'on appelle dans le milieu une batte Bordeaux. Qui ça? Une batte Bordeaux, là, le bof. La mère Michel Cap. Oui, ouais, la mère Michel, c'est compliqué, oui. Alors qu'il était positionné de manière assez solide
première place. Mais ouais, c'est les points perdus, encore une fois. C'est les points perdus. On va revenir dessus rapidement, ça va être assez facile. Mais là, il perd 2-1. Là, il prend 3-1 contre Enzo. Ouais, ça marque plus, en fait. Ah, il lui avait rendu. Ouais. Et là, il a réussi avec la valise. Je me rappelle, il avait rendu à Gis. Ouais, Il ouais, avait c'est 18 compliqué. points à la 18 points à la mi-saison, il en a que 21. Après son 11-0, il n'arrive plus à marquer plus de 2 buts. 1-0 contre Seb, et Seb qui est devant lui au classement maintenant. Et ouais. Et là, il n'arrive plus à mettre plus de 2 buts par match. C'est compliqué. Et match important contre la Zik Team. Donc, le match de la relance ou de la stagnation, hein, puisque ça sera synonyme de D4, je pense. C'est pas tout à fait, mais non, il aura toujours quelque chose à jouer, mais ça risque d'être quand même plus compliqué. D3. En D3, on a le King. On a le King Torovic qui est déjà quasi champion. J'ai cru que tu parlais de Pouget, c'est pour ça. Ouais. Non, désolé. Non, on a le Très belle Torovic qui est quasi champion 2 journées avant la fin. Et on l'a en interview. Il a beaucoup de chapé. On a parlé un petit peu de son mercato, comment il fait ses pics, etc. Je vous laisse écouter. Je me trimballe en même temps sur le classement, les résultats, les différents classements. En tout cas, quasi champion, non, mais il est sûr de monter en tout cas. Sûr de monter, oui, mais quasi champion aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un +1 de Rémi, c'est ça? Exactement. Ouais. Un Gersois. Il a l'air de beaucoup mieux jouer. Ouais, non, mais tous les Gersois sont meilleurs que Rémi, en fait. Je vous mets un point 5 parce que. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, non, mais du côté de Rémi, c'est vrai. Parce qu'Emilien n'est pas top non plus. Et Romain Abadi a 2 descentes d'affilée aussi, donc bon. Les kinés de Toulouse, c'est pas la folie. Je vous passe Victor Torovic, voilà, c'est le premier un point 5, revenant. parce que Et qui d'autre que lui, pour finalement, c'est le premier vrai gars quasi safe du titre. On va pas lui porter la guigne non plus. Et sûr d'être en D2. Il enchaîne. Il détruit tout sur son passage. Petit, avant de te donner la parole. 3-0 ce week-end à l'extérieur, tranquille. Comment tu vas, mon Victor? Eh bien, ça va très bien. Content d'être en D2. Content, le titre s'est pas fait encore parce que je crois que Louis est pas si loin. Ah, c'est quand même à 6 points. Ouais, il y a 6 points, mais 6 points, il reste 2 journées. Ouais, mais il y a attention au match 9. Au match 9, t'as fait 2-2. Tu peux perdre un point. Ouais, donc tu serais qu'à 5 points. Je peux en gagner aussi. Mais je crois que tu étais plutôt près d'en gagner que d'en perdre, puisque tu as un seul vraiment, c'est Doué qui doit jouer, contrairement à ton adversaire. Donc bon, comme j'ai dit, je ne veux pas te porter la poisse, mais je pense qu'il en faut plus, pour toi que ça. Voilà. Comment c'est passé là? On s'est vu il n'y a pas longtemps. Comment s'est passé ces matchs un petit peu charnières dans la continuité? Pas de stress, tu as rempli la victoire, même si tu as pris cette 3 j'ai pris une belle kill contre Louis. 6 buts réels, ça c'est assez dur. Mais bon, défaite méritée. 2 défaites contre les Roublards. Terrible. Qui joue son. En plus, je joue le 3e là au prochain match. Ok, donc tu joues Sylvain, ouais, c'est Sylvain, c'est ça. Ouais. Attention, hein, qui un petit peu le schéma inverse du coup, parce que sache que Sylvain, si t'es pas au courant, un titre de D1, lui. Voilà, c'est un ancien qui fait partie un petit peu de ces gens que tu fustiges des fois dans tes paroles et qui se retrouve aujourd'hui en D3. Et attention, voilà, il peut-être va chercher une nouvelle couronne en D1. Lui, il aime bien. Voilà, il a fait un petit coup de Trafalgar où il a réussi à prendre le titre. Et depuis, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Ouais, c'était un match charnière pour toi contre Michi. Bon, Michi qui est dans la difficulté, mais il fallait gagner. Il fait pas son équipe, mais donc ça va. Ouais. Et il fait pas ses remplaçants, mais il met quand même des bonus. Donc je sais pas alors en fait, il fait ses équipes, c'est juste qu'il lui, c'est pas un gars des remplaçants tactiques. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'un jour il va step up. Il va expliquer tout le jeu, peut-être. Je sais pas, j'essaie. En plus, je vais le revoir bientôt, je vais lui réexpliquer les règles, on verra ce qu'il en dit. Je vous ferai une petite vidéo des tactiques de Michi, peut-être qu'il pourra nous aider. Qu'est-ce que j'ai. La D2 pour toi, est-ce que tu comptes t'arrêter là? Parce que là, t'en es où toi? T'avais ça, tu montes déjà la saison dernière là? J'ai fait D4, D3 et D2 là. D4, D3, D2. D'affilée là? D'affilée, ouais. 3 montées en 3 saisons? Non, 2 montées, ouais, de D4 jusqu'à D3, D3, D2. Ouais, ok. Et ça fait combien? Ça fait 2 saisons? Ou t'en as fait une, t'as stagné au début? 3 saisons, j'ai fait une saison en D4, la toute première. Okay. Et je crois que c'était Ronan, il avait explosé tout le monde. C'est vrai, le R était solide. Ok, là en D2, tu risques de retrouver du beau monde. Alors bon, on sait même pas qui parce que c'est tellement serré cette D2 qu'on sait pas du tout qui tu vas retrouver. Peut-être le R, sûrement le R d'ailleurs au vu des circonstances. Mais bon, ouais, après on verra lequel de tous ces grands noms vont daigner rester en D2 avec toi. Donc ça pas plus, beaucoup au mercato comme d'habitude. Bah ouais, c'est solide. Je suis très content de ma saison, très content de mon équipe. Moi, j'essaie souvent d'avoir une équipe assez homogène. J'ai assez souvent le même système en 4-3-3. Avec souvent, j'essaie d'avoir, on va dire, 4 très bons défenseurs. Ouais. Souvent, les gens, ils sous-cotent un peu les défenseurs, je trouve. Ils se disent, c'est le dernier pic, je garde mes sous pour les attaquants. Moi, j'aime bien dès le début avoir mes 6 stables, comme ça, je sais qu'en défense à 4. Qu'appelles-tu des bons défenseurs? C'est intéressant, toi, d'avoir un peu la tactique du futur. Je pense, en général, je prends les notes moyennes. Ok.
des anciennes saisons. Donc si c'est en cours de saison, c'est pratique parce qu'il y a tous ceux de la première partie. Et je prends dans l'ordre du meilleur, tous ceux que je peux avoir, je prends. Après, bien sûr, il y a pareil des pour le petites goal. esquives, peut-être en fonction du PSG, en fonction de. Voilà, t'essaies peut-être pas d'avoir que des joueurs du même club aussi, je sais pas, c'est des questions. Exactement, ouais. Voilà, c'est des petits classiques. Pas le même club, là, typiquement. Bon, Baidou, il s'est blessé. Ouais. Thésée, bon, je sais avoir des valeurs sûres un peu. Les gars, ils auront toujours 5-6. Donc, plutôt des centraux, du coup. en général. Plutôt des centraux, des latéraux. Des centraux ou des latéraux, ça peut aussi. Okay. Comme ça, t'as toujours une base. Parce que j'aime pas trop le 5 défenseur. Je sais pas si toi, t'es un défenseur du 5 défenseurs. Ouais, défenseur, je trouve que ça te prive trop de milieu et d'attaquant. Okay. Du coup, si t'as 4 sur tout le temps, tu peux te permettre de jouer avec 6, on va dire, attaquants si t'es milieu, c'est des milieux offensifs. Ouais. Et 5 remplaçants sur tes 6 gars de devant. Comme ça, ta défense, elle bouge pas, elle est stable, elle est toujours fiable. Tu prends pas trop de buts MPG, toi, tu peux mettre beaucoup de buts réels. Ouais, c'est sûr. D'accord, ok. Et donc là, tu as essayé d'équilibrer ça. Après, tu es tombé sur le Paul, notamment cette saison, qui a du Ben Carey. Ouais, forcément, il y a de la chance sur les pics. En général, j'essaie d'en prendre plein. Je mets pas des trop grosses sommes. Ouais, pas trop pas Greenwood, pas d'Hendrick. Non. Voilà. Non, mais Hendrick, j'avais mis peut-être 30 ou 40 millions et je l'aurais eu. Ça aurait été pas de chance parce qu'il a pas mis de but. Le Paul, je l'ai eu, j'ai eu de la chance, il a mis plein de buts. Donc forcément, une grosse part de réussite. Mais pas de trop grosses sommes sur des gros joueurs. Ok, pas trop grosse somme. Et donc, du coup, t'as un petit peu ce qui reste. Après, il faut bien sûr avoir la chance, entre guillemets, de tomber sur les gars dispo, parce que si tu mets pas beaucoup mais que tu les as pas, après t'es un peu dans la merde et bien sûr ça tu débrouilles autour d'eux, quoi. Tu mets toujours 30-40 millions sur ceux que tu as envie d'avoir, max quoi, à peu près. C'est des fois les milieux offensifs, c'est ceux où je mets le plus. Attaquant, je trouve que comme il y en a beaucoup en Ligue 1 qui sont autour de 10-15 buts, au final tu t'en sors un peu toujours. Okay. Tu peux avoir le Paul, Balogun, t'as Dieng, t'as Sinayoko. Après Dieng par exemple, c'était difficile de l'avoir aussi avant. Et à l'inverse, tu pouvais avoir, je sais pas, Biret, qui a pas mis un but, tu vois, donc c'est aussi toujours ces cas-là. Ouais, Biret, je l'ai pris en plus, mais il sert à rien. Il a des lofters depuis le début. Ok, bah je te remercie en tout cas, c'est cool d'avoir, peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus. Ce sera l'occasion, après avoir eu ta strat, de parler de tout ça. Je vais te laisser là-dessus parce que ça fait déjà 7 minutes qu'on discute, donc je vais laisser, on va voir les. Non, mais c'était intéressant, ça permettra d'avoir une petite discussion annexe à ce sujet. Et puis, au plaisir de te revoir en tout cas en D2, et potentiellement, on verra si on fait une discussion de groupe, une radio libre ou quoi. On essaiera de t'inviter si t'es dispo et tu passeras. Merci en tout cas, Victor. Bonne Merci à toi. Toi aussi. Notre ami Levic. Beaucoup de chapé, je l'ai mis à 1.5 parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup discuté, notamment avec son petit avis mercato qui était intéressant. Je me suis dit si certains veulent copier le King Torvich qui est on fire, là j'ai checké le classement en même temps et il marque plein de buts, il prend des buts mais il gagne quand même. 9 wins, c'est stratosphérique. En tout cas, le fois 1.5 est toujours aussi insupportable. Je me rappelais plus quelle sensation ça faisait, mais c'est désagréable. Baptiste qui a l'habitude de parler avec Pierre Vigneault, forcément c'est compliqué après d'échanger. En tout cas, sur tes propos avec Torovic, je voulais préciser un truc. C'est pas que Michi n'aime pas les remplacements tactiques, c'est qu'il a un effectif de 13 joueurs, donc c'est difficile de faire des remplacements tactiques quand t'as pas de remplaçant. Bah, il en a quand même sur le banc là. Non, arrête. Bah oui, mais c'est des mecs qui sont blessés ou qui jouent pas, regarde. Attends, il a des mecs à 1. Ah oui, il en a en fait. Ouais. Tu vois son effectif global? Mais il avait un effectif plus fourni qu'à son habitude. En plus. Ouais, en général, il a toujours 12 mecs dans son équipe. Non, regarde le nombre de défenseurs déjà. Ah, mais il en a racheté, c'est pas possible. Et là, il a Calis. Et Il a que ouais, bon, là, oui. Bon. Après, il y en a 3 qui jouent, quoi. Et Dembé de Et au milieu, c'est pareil. Nadir, il a pas joué depuis quand? Oui, bon. Ouais. Bon, il a des défenseurs, quoi. Il pourrait faire. Quitte à rien, fait des. Je sais pas, mais les défenseurs, quoi. Ça te coûte rien. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, sur cette D3, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler du Pouget, qui a battu les Roublards dans un match très important pour lui pour jouer la montée. Victoire de ouf, là. Victoire de ouf avec un miroir des Roublards, mais qui ne paie pas. Le Suarez, Cro, inverse, bim, ça aurait pu coûter très cher à Pouget, mais non. Ouais. Finalement, ça passe. Il a quand même Gauthier 1 et il connaît. Une grosse moyenne. Ouais. Oui, mais bon, ça aurait pu, quoi. En tout cas, c'était pas mal joué de la part du Luigi. Mais ça n'a pas payé. Belle victoire de Pouget avec Simon Ablin. Tolisso, ça, voilà, c'est des buteurs qui lui parlent. Mais je crois que c'est l'inverse. Tu t'es gouré, Bouclin. C'est Pouget qui a mis le Suarez et c'est les Roublards qui l'a miroir. Ouais, c'est ça. Mais ça aurait pu coûter cher à Pouget, mais ça lui a pas coûté cher. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, c'est moi qui ai mal compris, autant pour moi.
Désolé si je me suis mal exprimé. Et Kiné qui perd encore. Kiné qui perd encore une fois dans les moments charnières. Et surtout là, on a un 6-1. Je n'ai pas cliqué, mais j'ai cliqué quand même parce qu'il y a la valise. Mais c'était un match important pour le maintien. Hop, on va checker. Et du coup, Rodman qui passe 2 victoires et qui sort de la zone rouge. Donc, match ultra important pour le maintien. Belle streak de Rodman là, qui permet de remonter. Et c'est qui? C'est qui? Bah, c'est encore un ami Kiné. d'Emilien. C'est notre ami Kiné, c'est Romain, qui était en D1 et qui a chaud en D3. Voilà, je rappelle, hein, c'était un homme de D1 qui a double descente. Et là, il a très très chaud en D3. Donc, attention. De belles batailles encore à venir pour la descente, pendant que Donovan, grâce à la victoire contre Kiné, s'assure le maintien et peut même rêver de monter. Voilà, pourquoi pas. Ça paraît dur d'enlever ça à Luigi qui a fait une très belle saison, mais tout peut arriver. Qu'est-ce qu'on a comme affrontement? On a Pouget qui a un match difficile contre le leader et quasi champion. On a Brian qui va devoir se sauver à l'extérieur contre les roublards qui jouent la montée. Et on a Romain qui doit venir enterrer Michi et se sauver sur ce match. Et encore un match important ici pour Rodman face à Bib. Dernière Michi qui rencontre. va peut-être battre son record du plus faible point dans un championnat, mais qui va peut-être être même battu par le Eh Duc oui, en D2. c'est comme les records en marathon, ça. Et C'est voilà le perdant du perdant. ouais, la J14 avec Kiné Rodman, Brian Torvich, Habib Roublard et Sylvain contre Michi. Sylvain qui a donc un dernier match facile pour peut-être doubler Luigi sur la ligne. Donc on verra ça. Encore une division sympa à suivre grâce à Torvich et à Michi qui nous permet d'avoir un groupe ultra homogène après au milieu. Au niveau de la D2, j'ai pas d'interview, mais on a Pierre Vigneault. On a Pierre Vigneault. Bon, je suis sur le classement, je vais rester. Incroyable D2, Pierre, qu'est-ce que tu nous en dis? J'ai un peu trop chouiné ce week-end. J'ai chouiné trop fort. Mais pour rien, puisque j'ai mis 6-3 au Duc, donc c'est magnifique. Mais elle est infernale cette D2. Parce que quand tu vois, on est à les 4, je pense que les 6 peuvent jouer la montée. Hein, je suis pas. Ah bah oui, Ah largement. bah oui, oui, Donc, ça va être le bordel jusqu'au bout. ouais, ça va être compliqué. Emilien qui a mis une claque au fil. Grâce au 8 de Karl Graham, carrément, but arrêté. Et ça lui permet de booster un peu son goal average. Le R qui a réussi à Ça, c'est mettre incroyable. le doublé de Rudy Matondo. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort, Baptiste. Là, il doit pleurer. Là, il doit chouiner. Je ne l'ai pas assez entendu pour ça, pour cette défaite en plus. Alors que C'est lui, vrai il qu'il doit mettait une derrière. chouiner, mais par contre, j'avais fait un trade avec lui avant la journée. Mhm. Je lui avais échangé Pape Diop en prêt pour une journée. Je lui avais prêté Issa Soumaré et 2 autres attaquants, je sais plus qui. Donc Primo, il met pas Issa Soumaré et je me suis rendu compte qu'après coup, qu'il y avait un accord entre Toulouse et Strasbourg pour que Diop. Oh, j'ai perdu Donc, Vigneault. Ouais, moi aussi. ça veut David dire Diop que ne je joue vais pas. donner un but contre un mec qui jouait pas d'office le match du week-end. Tu peux juste revenir sur le trade, là, t'as bugué pile quand t'as dit Mais l'entente entre Toulouse et je sais pas qui. Diop avait un accord entre Strasbourg et Toulouse, du coup il a pas pu jouer contre Ah, Strasbourg, pardon. ok, oui, merci. Voilà. Ensuite, Théo qui n'y arrive plus depuis qu'il est passé en interview aussi. Il a la magie de l'interview qui fonctionne pas. 2-2, il arrive même pas à gagner contre Elliott, c'est plutôt dommage pour lui. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Ah, il a Théo? pas de chance, hein. Le double bonus orange. Ça envoie des gros bonus là en fin de saison. Mais oui, les gens ont tout gardé. Et donc Pierrot qui fume le Duc malgré un 3 buts réels. Et tu as une explication sur les 2 Rotaldo défensifs de monsieur le Duc? En fait, je savais déjà en pré-match qu'il en aurait un d'office, qu'il avait pas assez de défenseurs. OK. Et puis, Hakimi, on sait que c'est mort et Ouais. il ne joue pas. Et il avait Kwao aussi qui était hors groupe et Ouais, Chilwell Chilwell aussi. qui a pas joué. Donc voilà, et il a pas recruté, donc des Rotaldo. Petit cadeau, pour Vigneault de la part du Duc qui est puni du coup. Match qu'il aurait pu gagner
en faisant le boulot. Il a un petit peu trahi ses copains parce qu'à cause de ça, tu te retrouves deuxième et Bad Bourdeaux qui se fait fumer par Rudy Matondo, en plus doit voir son ennemi juré Pierre Vigneault prendre 3 points parce qu'il y a un mec Et qui fait pas le boulot. et tu sais ce qui est encore meilleur que ça, c'est qu'avec le match en retard, je peux gagner 1 ou 3 points encore. Match en retard, tu as 2 buts de retard. Parce que le siester, je joue le siester et il a Iconé qui rentre à la place de Doué avec son doublé. Donc, Ouais, donc si tout est Doué assiste, possible. il rentre pas, quoi. Et Ok. puis j'ai Edouard qui doit jouer, Enciso qui doit jouer, Doumbia qui doit jouer potentiellement. Donc. Et on a aussi Théo contre Emilien. Là, il y a un match aussi à des points. Ce match en retard va pas mal compter sur la. Il fait voir, il reste qui, Théo, à cette journée-là, à jouer? Théo, Oh, Wesley Saïd. Oh, Dinaï Bimbe. il est à Barcola. Oh, Barcola. Oh, mais Roman, attention, hein. Il y a Dembélé Vitinha. Ouais, donc. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, si Tolisso ne peut pas rentrer aussi, si Vitinha a une bonne note. Ah ouais, il reste beaucoup de choses à Ouais, jouer, il y a hein. beaucoup de choses à jouer ici et donc ça peut influencer cette Les division qui est matchs déjà en folle. retard vont rebattre les cartes encore une fois. Sachant, comme je dis, que selon ma théorie, il y aura le vrai PSG mardi. Bah du oui, coup. oui. Après, c'est pas sûr, parce qu'ils sont déjà champions. Oui, on verra. Mais il aime bien faire jouer Luis Enrique, quand même, son équipe après. Directement là, non, mais Oui, après, tu sais, une fois qu'il y a de l'espace, il veut quand même faire jouer pour qu'il garde le rythme. Quand le deuxième du championnat, il faut respecter un petit peu, quoi. Donc je pense qu'il y aura la grosse attaque. C'est sûr qu'ils sont en footing le PSG quand ils jouent en Ligue 1. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire? Le calendrier. On peut peut-être parler un petit peu de ce qui t'attend, Pierrot? Ah, un match à 6 points, comme mon ami Emilien l'évoquait Ouais. la dernière fois. On a Pierre, Emilien, Théo, Bourdeau. Tonton Chester, le R. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment Ouais, incroyable. c'est clair. Puisque du coup, eux, ils sont tous foutus. Bon, le R a une petite chance de se faire doubler par Elliott, mais vraiment très, très, très mince. Hein. Ça peut arriver, hein. Oui, ça peut arriver, mais bon, ça paraît compliqué. Et donc, du coup, on a le match qui intéresse personne et après, que des big matchs. Quoi. Que des big matchs. Donc, ça fera les petits écarts. Ça fera le petit écart avant la J14 où, Pierrot, t'as encore un match difficile qui t'attend face au R. Va pas falloir que tu glisses, toi qui rigoles de certains autres. Je crois que le R me fait moins peur que Emilien. Ouh, c'est dit. Les mots sont forts. Et donc, on a Théo qui est fini contre le Duc. Est-ce que ça serait pas là la victoire tant attendue du Duc? On Là, l'attend je pense toujours. qu'il a cramé trop de cartouches contre moi en buterelle. Là, parce que... on est quand même pour le moment à 0 victoire pour le Duc. Hein. Voilà, C'est incroyable, hein. Avec Hendrik Greenwood. Avec Hendrik Greenwood, ouais. C'est... Ouais, c'est fou. C'est fou. 0 victoire. On saura que c'est possible. On saura que c'est possible. C'est une dinguerie. Quelque chose à ajouter, mon Pierrot, sur ta division? Rien du tout. Que le meilleur gagne. Surtout Avec moi. plaisir. Regardez vite fait les râteaux. C'est le fil qui se prend des râteaux dans la gueule pendant que Théo est libre. Au niveau de la meilleure défense, qui chouine? C'est Pierrot qui chouine. Pierrot, tu peux chouiner. Ouais, j'ai 25 buterelles encaissés. Par contre, je suis celui qui a mis le plus de buterelles. 28. Il était bien classé d'ailleurs au challenge. Il me fait une passe D. On va y aller. Avant de passer à la reine des divisions. Petit point, même si vous le suivez de manière hebdomadaire. Les Roublards, toujours en tête, avec un petit but d'avance sur Paco, MPG Laurent et Ben. On a un peu des représentants de toutes les divisions, voilà, de manière assez logique. Seb, D4, 30 buts. Et ensuite, on a les gars à 29 buts. Tu dirais, de ton expérience, Bat, jusqu'où on joue encore la victoire, là? Je joue encore la victoire à 26 buts, moi? Bah, je pense, hein, en vrai, il suffit de regarder, typiquement, je crois que Seb, il a mis 7 buts réels le week-end dernier. Et donc c'est pour ça qu'il remonte autant en vrai. Et là, il y a tout qui est joué, hein. Je pense que là, ça se joue, mais vas-y, descends encore, hein. En vrai, même le FC Renard et tout, ça peut jouer, je pense, hein. Faudra beaucoup de shots, mais bon, on sait jamais. Ça dépend du type de week-end qu'il va y avoir, en fait. Si c'est des week-ends voir, ouais. avec beaucoup de buts, il peut y avoir beaucoup de variance, mais sinon, il y en aura pas trop, quoi. Moi, on part Mais je sur sais pas, à la saison dernière, je sais pas combien il y avait eu de buts réels au final.
Je vais aller vérifier dessus. Bah, t'as peut-être le nom du gagnant, juste? Bah, c'est moi. Ah oui, bah du coup, bah, il suffit que je fasse ça. Ouais, mais c'est pas fiable là parce que ça compte pas les. Il y Ah a oui, pas certains les types de buts qui CSC, sont pas comptés. ouais. Et puis Attends, je l'ai là. voilà. 33. Ah, ben j'ai. Putain, j'avais mis 33 buts 33? réels. Oh! Ouais. Waouh! Pas Ouais, c'est pas énorme. énorme, hein, comparé à. Ah ouais, là, ça plante, hein? Donc ça veut dire que cette saison est beaucoup plus prolifique, quoi. Ouais, intéressant. Allez, on va finir avec, Et le second était à 30, hein. second ah oui, ouais. Ah ouais, donc ouais, tu Il y avais fait avait Maxime, Torvic et Le R. bah, Maxime, À égalité. c'est bien que t'en parles parce que, on va enfin perdre un Rémois, ah mais peut-être pour en récupérer un autre, parce qu'il y a aussi de la collusion chez les Rémois. Ils sont tous copains là, sur MPG, ça me rend fou. Mais bon, si c'est pour, ramener Pierre, c'est pas beaucoup mieux, mais bon. Notre D1, bah, j'ai Guillaume. Allez, je vous mets Guillaume et en plus, j'ai Guillaume avec sa tête et ça régale. Et pour la D1, on est avec Oh, Guillaume. Guillaume qu'on enfin. n'a jamais Oui, entendu et jamais vu. enfin, moi, j'ai déjà vu, Let's mais go! peut-être pas vous. Il est là, quel bel homme en D1, je sais pas pour combien de temps. Guillaume, t'es en D1 pour combien de temps? Je pense pour 2 semaines encore. Ça va Très être compliqué, je optimiste. pense qu'on va en parler, mais je suis pas très optimiste pour la suite. Même si Ouais, même si mathématiquement rien n'est joué. bah ouais, puis pour le moment, t'y es pas. Pour l'instant, t'es hors de la zone rouge. Comment s'est passé Je crois un que je petit n'ai jamais peu été d'ailleurs. Et je crois que j'ai toujours été entre 7e et 6e place. Ah, ouais, il faudrait pas y tomber au mauvais moment. Comment du coup s'est passé un petit peu ta saison? Pas terrible. Déjà, elle a commencé par le pire, c'est-à-dire que j'ai raté le second tour du mercato. On va pas revenir dessus. Je pense que je suis pas le seul fautif là-dessus. Bon, c'est J'ai pris derrière une nous. valise. Voilà, t'as pris une valise que j'ai mis pour rien. Mais toi, après, tu m'en as mis une que t'as mis pour rien aussi, donc quelque part on est quitte, donc ça va. Mais sinon, après, saison compliquée. Après l'euphorie de la saison dernière et du titre, non, cette année, un peu compliqué, quoi. Et des défaites, notamment contre des concurrents directs, non, pas top. Du coup, cette fin de saison, parce que là, tu es à du coup 2 points de la zone rouge devant Rémi J9. T'as pas grand chose à jouer ou on a oublié quelque chose? J9, c'est le match reporté. Est-ce que tu as des points à les glaner? Tu perds 2-0 actuellement contre Arthur. Non, je dis 9, c'était contre Bruno Ginetti, donc Ouais. perd 2-0. Ouais, c'est sympa bon. Après, à moins que Del Castillo nous mette un triplé, mais. Ouais, ça sent pas très bon, ouais, effectivement. Non, je compte pas sur ce match-là. Je vais essayer de freiner Rémi pour pas qu'il prenne des points, surtout contre moi. Ça serait pas très bon pour toi. J'espère bien. Mais je crois que Rémi est un habitué des batailles de fin de tableau, non? Oui. Il aime bien, il a l'expérience. comme FCMS, faire l'ascenseur. Donc il aime bien la Ligue 2 aussi. Donc ça, c'est plutôt positif pour toi. Ouais, grosse bataille pour toi, puisque tu vas avoir un match contre Baptiste qui est en pleine bourre et qui joue le titre. Et contre Maxime qui va jouer sa peau, à moins que tu battes Baptiste. Comment tu sens un petit peu cette fin de saison? Franchement, ça va être compliqué. J'ai pas regardé encore ce qui restait comme bonus à Maxime. Apparemment, tu m'as dit qu'il lui restait une valise. Ouais, je pensais que tu avais vu, effectivement. Je pense qu'il va la garder au frais, d'autant plus que moi j'ai déjà utilisé mon miroir contre Rémi. Il y a à la journée, à la J11, que je pensais qu'il allait mettre ça, parce que lui aussi il lui restait une valise et je m'étais dit que peut-être il la mettrait contre moi. Au final, il l'a pas mis. Bon, ça l'a pas empêché de me mettre 4-0. Mais du coup, je n'ai plus mon miroir, donc ouais, effectivement, je pense que Maxime va se garder bien cette petite valise. C'est une spéculation, mais effectivement, t'as pas de miroir, t'es un concurrent direct, donc bon, il est fort probable qu'il la garde pour toi. Après, il y a d'autres enjeux, potentiellement qui va magouiller autre chose, on sait pas, mais Rémi, je crois qu'il a son miroir et toi tu l'as pas. Enfin, du coup, voilà, c'est une lecture aussi simple que ça. Je veux pas m'attirer le foudre des concurrents. Donc ouais, ça va être compliqué, mais est-ce que tu crois en ton effectif? Parce que bon, derrière toi, c'est quand même pas ultra solide non plus. C'est pas ultra solide non plus. Bon, t'as Moussa Tamari qui fait une belle fin de saison.
Exactement, Moussa Tamari qui fait plutôt une belle fin de saison, qui a encore marqué, qui a d'ailleurs été mon seul buteur week-end dernier. Kebal qui sort encore d'une grosse prestation ce week-end. Ouais, qui a eu une belle note. Je crois qu'il a eu 7. C'est ça. Donc non, c'est plutôt mal. Bon, après, s'il pouvait marquer comme au début de saison, ça serait encore mieux. Après, tu as eu beaucoup d'incohérences, de choses incohérentes, notamment le Kassaïd, qui t'a coûté très très cher sur cette fin de saison. Et le Kagouiri. Kagouiri. Et Gouiri qui plante pas, quoi. Ah, oui, qui a mis, je crois qui m'a mis 3 buts, je crois, depuis la saison. Donc effectivement, à partir de là, c'est. Ouais, t'as eu beaucoup de gars qui ont eu des petits pics étonnants, mais ça a vraiment pas duré, quoi. La Bolascari, pareil, un petit peu finalement dans le train. Fofana, bon, on comptait pas trop dessus, mais ouais. Saison pas évidente, mon Guillaume. J'espère que cette fin de saison sera clémente avec toi. Vous êtes à la bataille, du coup, à 3 là pour une. Pour 2 places. Pour une place, je dirais même, hein, si vous voulez rester en D1. Mais bon, peut-être que Rémi se bat pour descendre en D2, donc peut-être que c'est une bagarre pour 2 places, effectivement, je sais pas. C'est vrai que c'est une super division aussi. Notre Ligue 2 est très très jolie, donc au pire, tu ne seras pas perdu. C'était un petit peu celle que je rappelle que tu as la possibilité d'être en D1 et que tu préféré être en D2 de base. C'est ton talent qui t'a forcé à être présent en D1. J'étais lucide sur mon niveau vraiment quand j'ai repris la All-Star League là, quand on a commencé à ouvrir avec plusieurs divisions. Je me suis dit, avec beaucoup d'humilité, je me suis dit non, mieux vaut aller faire ses preuves en D2. Et au final, voilà, au bout de 4-5 saisons, je suis monté. Voilà, bon, j'aurais espéré rester, mais on verra, c'est pas fini. En tout cas, si Rémi ou Maxime veulent descendre en D2 à ma place, vraiment, c'est avec plaisir. Eh bien, le message est passé. On remercie Pierre Vigneault aussi, qui lui garde son abonnement en D2. C'est important aussi voilà, on ne faut pas non plus changer toutes les bonnes habitudes. Je te remercie mon Guillaume et puis à bientôt. Avec plaisir. À plus tout le monde. Et voilà le geek. J'étais étonné que tu ne me tires pas dessus, mais au final, j'ai pas été déçu. Bon, bah tiens, Vinox, qu'est-ce que tu nous dis un petit peu sur ce D1 avant qu'on parle magouille? Bah, j'espère que mon ami Maxime va s'en sortir, même si ça a l'air très compliqué. Et Guilhem, je sais plus comment on dit Guilhem ou Ouais, c'est Guilhem? Guilhem. Ok. Avec un E. C'est un super joueur de MPG et ça me fait chier que Paco soit tout là-haut. Voilà, c'est pire. Ouais, alors ce week-end. Si j'avais à choisir entre les deux, je clique sur Guilhem tous les jours, qui a largement le niveau et l'expérience pour performer. Week-end difficile pour le bas de tableau, puisque Max, malgré 2 buts d'Haraldsson et Ablin, a subi la foudre de mes joueurs nuls. T'as mis collé au chaud. J'ai mis collé au chaud et Emerson et Sinayoko et Tolisso, bien sûr, qui est là pour porter l'équipe. Ouais, c'est incroyable. Alors, je pensais qu'il allait qu'il allait se garder la Zaya pour Guillaume et qu'il me mettrait la valise, mais non, il a joué petit bras. Il a mis sa Zaya contre moi et garde la valise pour Guillaume. Donc on parlera un petit peu des magouilles. Là, j'ai checké un peu les bonus, je sais à peu près qui a quoi. Donc c'est assez intéressant. J'ai pas pu faire toutes les décisions comme ça, mais bien sûr, les bonus auront bien sûr beaucoup d'intérêt. Et autre cas difficile, on l'a vu, hein, c'est Baptiste qui bat Rémi grâce à un super miroir et qui permet carrément de prendre les 3 points. Et comme vous l'avez vu au classement, c'est très important. Et l'autre défaite, du coup, on a cliqué dessus, c'est Paco qui continue avec son Le Paul et son Yaremchuk qui est on fire à surfer sur cette D1. Ce qui fait qu'on a 2 joueurs avec 5 victoires, 2 consécutives aux 2 premières places. Et voilà. Et donc, un petit trou. Il y a quand même des choses. Moi, je suis dans le ventre mou. Et donc, une bataille à 3 derrière avec des matchs très, très importants. Puisque on a un Rémi Maxime qui va potentiellement enterrer Maxime. On a un Guillaume Baptiste ou Guillaume obligé de gagner pour sauver Maxime. Donc attention à l'entourloupe puisque Baptiste n'a pas de bonus, mais Guillaume n'est pas très chargé non plus. C'est assez drôle là ce qui se passe parce que globalement, pas mal de gens ont utilisé leur miroir, mais globalement, tous ceux qui ont leur miroir se jouent.
Donc les miroirs perdent un peu de valeur finalement, ça va être rigolo de voir, il va y avoir des entourloupes là, il y a des mecs qui vont se faire niquer. Moi, je suis quasi sûr de me faire niquer dans l'histoire là parce que j'ai, Pupus qui a des tontons pattes. Je pense que je vais prendre double tonton pâte, mais bref, voilà, il y a des histoires assez sympas. Il y a moyen que Rémi, j'avais capté sur Rémi, il y a moyen qu'il prenne 3 miroirs consécutifs. Il y a moyen que sur les 3 derniers matchs, ils prennent 3 miroirs de consécutifs. Parce que là, Maxime, il est censé jouer miroir valise, le dernier match. Et dernier match, Rémi, il joue contre Pupus, qui est censé me mettre son tonton pâte et jouer son miroir en dernière journée, puisque moi, j'ai plus le miroir. Bon, bref, t'as compris l'idée. Mon Vignox. Donc bon, beaucoup de théories. On verra qu'est-ce qui se passe. Mais des matchs très intéressants. On va voir. Bat, qu'est-ce que t'en Balance pas dis? toutes les stats. Bat, Balance t'en pas dis quoi? balance pas toutes les tactiques. Bah, je balance tout parce qu'au moins tout est fait. Parce que comme je vais me faire baiser, je peux tout balancer. Surtout Paco, Ah, il il joue bouge. Arthur maintenant et je le joue à la dernière journée, donc Oui, gros calendrier le pour calendrier Paco. de Paco est décisif, quoi. Ouais, je balance le fumier de Baptiste qui a très bien joué ses bonus et qui arrive en fait dans un format, dans un contexte où il y a moyen qu'il récolte des petits cadeaux comme un Mario Kart tombé du ciel. Bah, t'avais déjà joué ça un petit peu, cette vibe de jouer tes bonus plutôt en première partie de saison. Ça avait moins payé enfin, ça avait peut-être payé Non, gagné. la grosse connerie que j'ai fait surtout la dernière fois, c'est que j'avais joué le miroir très tôt dans la saison, ce qui était une très grosse erreur. Là, j'ai joué à 2 journées de la fin et les 2 mecs que je dois jouer ont des bonus que je juge un peu nuls, donc je m'en foutais, tu vois. Ouais. Genre, Guillaume, il lui reste un +1 et un Suarez, je crois. Ouais, ça doit être. J'ai plus Et ça en tête. Paco, il lui reste de la merde aussi, je crois. Après, il y a pas mal de 4-2-4, mais vu que personne, pas grand monde En l'utilise. fait, le seul contre qui mon miroir pouvait être value, c'était Rémi, parce qu'il avait sa valise et que je sentais qu'il allait la jouer contre moi. Et ça a payé. Donc la chatte. Ouais, plutôt propre, plutôt propre. Donc, bon, ben voilà, il y a encore des coups à jouer, un petit peu par-ci par-là. Paco qui a un gros calendrier. Moi, je joue pareil Arthur et Pupus, donc c'est milieu de tableau. Bon, après, j'ai pas grand-chose à espérer à part une meilleure place. Mais donc, ça risque d'être assez Ah, tu peux compliqué. finir champion, hein, toi, encore. Ouais, bien sûr. Ouais, je t'avoue que je n'y crois pas beaucoup. Fais voir la différence de but sur le classement. Je suis à moins Il est à 3. -3. Bon, c'est pas perdu, hein, parce que si Paco, si je suis devant, c'est que vous perdez, donc je peux vous rattraper. Mais bon, Arthur et A plus 13, faut bien qu'il y ait des gens qui gagnent aussi. Donc bon. C'est. J'ai été voir Paco quand même, il a été chercher Afonso Moreira au premier tour à 12 millions et Yaremchuk au 3e tour à 15 millions. Il y avait que Pupus dessus. C'est beau. Donc C'est le c'est beau, hein. sens du Paco. Paco, que tout le monde encense à contre-cœur. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis, ça y est. Paco, qui a juste fait la technique à la cote comme moi, qui s'est fait niquer pour 1 million parce qu'il avait mis moins que moi, et qui se retrouve premier avec un effectif qu'il voulait pas. À part pour son Le Paul, quoi. Donc bon, voilà. Encore une fois, la tech de la cote décriée par Bat qui fait son trou. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Heu, Raconte. hein? Il a mis 40 millions sur Moses Simon, 40 sur Golovin, Ouais, mais c'était le deuxième tour, non? 52 sur Giroud. Bah, je sais pas, peut-être, mais bon, c'est pas écrit à la En tout cas, on voit un mercato éclairé. Hein. Éclairant, même, je dirais. Ah oui. Ah, faut Et refaire Russell Crowe. l'électricité là quand je vois Il a été chercher Giroud, Russell Crowe. Golovin. Ouais, Russell Crowe, putain. Bon, voilà. Donc, voilà pour la D1. Beaucoup de choses à jouer. Va falloir faire les bons choix parce que j'ai réussi à manœuvrer Maxime grâce. Alors, Maxime qui s'est fait bien baiser au début, j'avais un peu peur parce qu'il a Amo Ameyo, mais il a décidé de faire 3 changements pour les milieux et pas les 3 changements sur les attaquants. C'est vrai que c'est incompréhensible. Du coup, il a Amo Ameyo banquette avec son but. Et surtout, moi, je pensais qu'il avait mis la valise de base. Donc, bon, j'avais mis mon miroir, Ouais, mais c'est ça aurait pu être chaud. terrible. Et surtout, tu le mets dernier dans ta liste des défenseurs, dans ta liste des remplaçants, donc quoi qu'il arrive, tu sais qu'il rentrera pas, donc autant ne pas mettre un attaquant. Eh oui. En fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Putain, mais j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que ouais, le milieu, c'est Et oui, bon, Maxou qui se trompe, quoi. Maxou qui se trompe et qui ah le perd. switch Tinder-Blast, il est terrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, oui, parce que moi, j'ai pas mal gagné grâce à mes changements. Parce que du coup, j'ai les 2 gars qui rentrent. Mais du coup, vu que je pense que je vais prendre full tonton pâte, là, notamment ce week-end, va falloir que je fasse les bons choix au bon moment. Parce que sinon, En plus, avec la Zaya, il te battait si tu miroirs pas, non? avec la Zaya, il me battait sans miroir. Pourquoi? Je sais pas, Coppola, il marque déjà, non? Ouais, Coppola, il marque, ouais. Coppola, il était censé marquer.
Même Diop, il marque pas là, 6,5? Non, j'ai une Si grosse toi, t'as pas. défense. Eh oui, Ta mais t'as défense, elle est ta trop défense forte. avec plus 0,5 là. T'enlèves Oui. 0,5 à tout le monde. Ouais, non, c'est bon. C'est OK. Ouais. T'es méchant. Pas Non, faire le non, calcul, mais. ouais, pour faire le calcul, il y a un 7 ici et c'est un 5 la plus mauvaise note. Comment tu veux que Diop il. Ah oui, mais il a son. Non, mais. Oui. Ouais, oui, mais bon, au bout d'un Oui. moment, au bout d'un moment, il était censé mettre un bonus et au pire, c'était la valise. Donc, il avait dans le cul, quoi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, un petit peu pour le tour de cette All-Star League qui monte en pression. Et voilà, ça va être les bons rendez-vous. Les bons rendez-vous de fin de saison. Il y aura des heureux et des malheureux. Tu veux dire que c'est 2 finales qui restent à jouer là? J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a 2 finales et il y aura que 2 camps. Les vainqueurs et ceux qui on mettra leur tête à côté d'une petite gastro-entérite. Parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc attention de ne pas glisser. Je pense que les gens préfèrent, et c'est ça qui est beau, ils préfèrent ne pas perdre plutôt que de gagner. Et quand tu arrives à créer ce syndrome-là dans une ligue, tu as tout gagné. Et je pense que certains comme Lucien, comme qui en D2 là? Non, le D2 c'est mort, mais en D3, comme Kiné, voilà, comme par hasard, que des. Les deux Gersois. C'est toujours les mêmes. Non, Kiné, je suis pas sûr que ce soit. Je sais pas si c'est Gersois de base. Faudrait que je sache. Faudrait que je vois. Je sais pas si c'est un Gersois en vrai, Kiné. Romain, il est Toulouse avec Emilien, mais on demandera. Présentez-vous! Présentez-vous, putain! On va encore avoir besoin de gars qui passent. Venez, passez vos interviews. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Bon, allez, les gars, c'est l'heure d'aller manger. Oh putain, 13h30. C'est le drame. Bon, bisous tout le monde. Et puis, bon week-end à vous. Et puis, merci les gars. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Des poutous. Merde. Ciao, ciao. Ciao.